Bonjour à tous, je suis l'évangéliste Philippe du ministère Une Église dans la rue. Alors je vous fais une très courte vidéo déjà pour vous encourager à sortir évangéliser parce que le monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Le monde a besoin de se repentir et d'être sauvé. D'être sauvé, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Parce que de toute manière, il est donné à l'homme comme à la femme de mourir une seule fois et après cela vient le jugement. C'est pour ça que je vous encourage, sortez évangéliser. Partagez la parole de Dieu autour de vous, à travers vos familles qui ne sont pas sauvées, à travers vos amis, vos voisins, y compris vos collègues de travail. Procurez-vous aussi des traités bibliques que vous distribuez dans les mains ou dans les boîtes aux lettres, ou même en allant chercher une baguette de pain, vous déposez un simple traité biblique sur le comptoir, ou même dans un arrêt de bus, ou même sur un siège dans un bus. Chaque personne aura 5 minutes pour lire un traité biblique. Et à travers un traité biblique, une personne peut se convertir et donner sa vie à Jésus-Christ. Ensuite, pour terminer, je vous partage une courte vidéo. Cette jeune fille, je l'ai rencontrée tout simplement à la Coulée Verte, qui se trouve à la place Masséna à Nice, et je l'avais évangélisée. Je suis allé, par curiosité, visiter cette simple église baptiste évangélique à la rue Vernier à Nice. Et le hasard n'existe pas avec Dieu parce que vous savez, lorsqu'on travaille pour le Seigneur, il nous fait toujours un petit clin d'œil. C'est nous qui sommes orgueilleux, que nous voulons voir les choses tout de suite s'accomplir. Mais les temps de Dieu ne sont pas les nôtres. Et le Seigneur nous fait toujours des petits clins d'œil, nous met toujours des petits cadeaux sur notre chemin pour nous montrer que notre travail n'est pas en vain. Et cette jeune fille, je l'ai évangélisée. Et bien regardez bien, lorsque je l'ai évangélisée, elle s'est convertie, elle a été baptisée, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que juste avant de terminer, je vous encourage, frères et sœurs en Christ, sortez évangéliser. Ne regardez pas à ce que même un pasteur pourrait vous dire. Ne regardez pas à votre voisin ce qu'il pourrait vous dire, ou vos frères et sœurs en Christ. Non, ne regardez pas à ça. Vous consacrez-vous uniquement à porter du fruit pour le Seigneur, c'est-à-dire semer dans la rue, à travers votre travail, en faisant vos courses, en discutant même dans la rue avec un ami à vous. Vous savez, je vous assure qu'il n'y a rien de plus important qu'une âme qui est sauvée. Et il y a de la joie en haut. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse apprécier cette courte vidéo que j'ai filmée lors de ce baptême et que toute la gloire lui soit rendue à lui seul. Que Dieu vous bénisse. Alors le baptême, le Seigneur ajoute à son Église, à son corps, des nouveaux membres. Aujourd'hui, on va l'appeler une sœur Renata. C'est notre sœur. Il l'a appelée et elle fait partie de sa famille. Nous sommes déjà pour les uns et les autres dans cette famille. Engagez-vous, laissez-vous engager à accueillir cette jeune sœur comme l'une des vôtres, à la soutenir et à l'encourager. Oui, nous nous engageons avec cette fille. Renata, tu vas confesser ta foi. Nous avons entendu. Vous êtes maintenant trois questions importantes. Est-ce que tu crois en Dieu, le Père, le Créateur de l'univers, celui qui t'aime depuis qui t'a créé comme tu es? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ, Dieu venu sur terre, dans la forme d'un homme venu pour te sauver, nous sauver lorsque le croix est ressuscité? Est-ce que tu crois dans le Saint-Esprit, Dieu en toi, Dieu invisible mais réel en toi, Dieu te guider, t'aimer, t'aider à résister au mal? Est-ce que tu crois dans le Saint-Esprit? Renata, toi. Renata, sur ta confession de foi, ce baptême